Nous préparons à la célébration de l'Eucharistie en tournant nos prières vers la Vierge Marie, notre Mère, dans cette Église qui lui est consacrée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. Et nous commençons notre célébration. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Il a fait le ciel et la terre. Éternel est son amour, façonné l'homme à son image, éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Crucifié, c'est sa vie qu'il donne. Éternel est son amour. Mais le Père le ressuscite. Éternel est son amour. Chantez, priez, célébrez le Seigneur. Dieu nous accueille, peuple du monde. Chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans cette paroisse Notre-Dame de Lourdes pour célébrer ensemble à travers les réseaux sociaux l'Eucharistie de ce 32e dimanche du temps ordinaire. Les conditions sanitaires, vous le savez, nous empêchent de nous rassembler, mais la communion des saints et la prière n'a pas de limite. Et c'est en partageant la parole du Seigneur, en priant tous ensemble ce matin, que nous sommes unis dans le cœur de Dieu. Un Dieu qui nous rassemble, un Dieu qui nous veut auprès de lui, un Dieu qui veut manifester sa miséricorde pour chacun d'entre nous. Alors au début de cette célébration, tournons-nous vers lui en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Et dans l'action de grâce, nous chantons la gloire de notre Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains,
Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» C'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. »
Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cet évangile qui nous est confié en fin d'année liturgique, je dirais proche de la fête et de la solennité du Christ roi, pourrait être mal compris si on le lit trop vite, si on ne s'arrête pas sur les paroles qu'il nous donne de méditer aujourd'hui. En effet, qu'avons-nous? Qu'est-ce que le Seigneur nous présente aujourd'hui quand il compare le royaume, quand il compare finalement ce roi à Dieu? Il nous dit simplement que le serviteur mauvais, celui qui n'a pas fait travailler ses talents, celui-là sera mis à l'écart et se verra retirer même ce qu'il a. Et c'est vrai que notre conscience humaine retiendra souvent ce passage-là avec la peur qui est adjointe à cette page d'évangile. Pourtant, à y regarder de près, quand on lit cet évangile, quand on médite sur cette page d'évangile, le verbe qui est le plus souvent cité, c'est le verbe « confier ». Ce roi, cet homme qui part en voyage, confie ses biens à ses serviteurs. Il leur donne cet argent immense, les 5 talents, 2 talents et 1 talent. Il donne cet argent à ses serviteurs parce qu'il a confiance en eux. Et il voudrait manifester cette confiance en leur donnant son patrimoine à gérer, à travailler pendant que lui va à ses occupations. Et voilà que cette page d'évangile se déroule, mettant en scène 2 serviteurs qui ont bien travaillé, et puis un 3e qui a été un peu plus fainéant, comme dit la page d'évangile. Ces talents, si dans l'évangile représentent l'argent, ils représentent pour chacun d'entre nous aujourd'hui le trésor, le charisme, ce que le Seigneur a voulu nous donner pour qu'aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, nous puissions travailler, nous aussi, à l'avènement du royaume de Dieu. Et il nous confie ce royaume et son extension. Il confie à l'Église la charge d'annoncer le salut, de proclamer dans le monde d'aujourd'hui que le mal est vaincu, que la mort est terrassée parce que le Christ est ressuscité. Et cet évangile, il nous renvoie à notre propre limite, à notre manière que nous avons à prendre part à cette annonce de la bonne nouvelle. Que faisons-nous avec ce trésor de foi que le Seigneur nous a confié? Sommes-nous de ces gens qui se risquent parce qu'ils n'ont pas peur, parce qu'ils savent que cette mission, ils ne la vivent pas par eux-mêmes, ils la vivent sous l'action de l'Esprit Saint, ils la vivent avec le Christ ressuscité? Ces gens qui sont capables de sortir un petit peu de leur zone de confort et d'aller dans le monde d'aujourd'hui, aussi dangereux, aussi anxiogène qu'on puisse le connaître, pour proclamer à temps et à contre-temps que le Christ est véritablement vainqueur de toute forme de mal. Ou alors, au contraire, sommes-nous de ces gens qui nous sommes assis sur ce patrimoine, considérant que nous sommes les meilleurs, nous sommes sauvés, attendons que les autres fassent le travail, en attendant finalement cette rencontre avec le roi, en disant, tu sais, j'ai respecté tout ce que tu m'avais demandé de faire, je te rends ce que tu m'avais donné,
tu vois, je n'ai rien perdu, je n'ai rien gagné, mais je n'ai rien perdu. Je te rends ton bien, puisque c'était le tien. Et puis, vous connaissez la finale. Au terme de cette année liturgique, le Seigneur, et peut-être de manière un peu spécifique en ces temps qui sont les nôtres, le Seigneur nous invite à vivre notre vie chrétienne avec lui et jamais sans lui. Si dans l'évangile d'aujourd'hui, l'homme part en voyage, nous savons que le Seigneur n'abandonne jamais son peuple. Il ne l'abandonne ni dans les périodes de confinement où sa communauté et son peuple ne peuvent pas se rassembler. Il ne l'abandonne pas dans les épreuves, il ne l'abandonne pas dans ce virus, dans cette lutte contre ce virus. Il ne l'abandonne pas dans les difficultés de cette vie, au contraire, il se rend réellement présent pour que, par sa présence, chacun d'entre nous, nous puissions mettre en œuvre les trésors et les talents que le Seigneur nous a confiés. Vous l'avez entendu dans la première lecture qui a été proclamée, quand le livre des Proverbes fait l'éloge de la femme parfaite. Cette femme parfaite, elle peut être finalement l'image même de l'Église. Cette femme parfaite, elle n'a rien d'extraordinaire, vous l'avez entendu. Je me permets de reprendre quelques lignes de quelques versets que nous avons proclamés. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine. Elle sait choisir la laine, le lin. Elle travaille volontiers de ses mains, etc., etc. Il n'y a rien d'extraordinaire dans l'image de la femme parfaite, sauf la disponibilité qu'elle a à faire le bonheur de son foyer. Cette femme parfaite, c'est l'Église, c'est chacun d'entre nous. Nous aussi, nous ne sommes pas invités dans l'évangile d'aujourd'hui à être des gens rentables. Il ne s'agit pas pour nous de compter chaque soir combien de conversions nous avons opérées. Il ne s'agit pas pour nous de se dire, eh bien, tiens, aujourd'hui j'ai réussi à convertir telle ou telle personne, j'ai rapporté tant au Seigneur. Vous l'avez entendu dans la page d'Évangile, le Seigneur ne s'arrête pas sur la quantité d'intérêts qui ont été rapportés. Ce qu'il reproche au dernier serviteur, c'est sa paresse, c'est sa passivité. C'est de considérer que finalement, par peur, il ne s'est pas risqué à l'annonce de l'Évangile. Par peur, il s'est renfermé sur lui-même. Par peur, il est resté finalement sur ses acquis. Il a enterré le bien que Dieu a donné. Rien que cette image-là, de fait d'enterrer les talents, c'est de considérer qu'on les préserve, mais finalement on ne les montre même pas, on ne les manifeste même pas. C'est tout le contraire de l'image du chrétien. Pour nous, il s'agit de manifester au monde notre attachement à Jésus-Christ. Et cet attachement à Jésus-Christ, il se fait toujours dans la confiance. Parce que le Seigneur nous confie parfois des petites choses, il confie à son Église de grandes missions. Et la mission la plus grande que nous ayons, c'est d'apporter en tant que chrétiens un message d'espérance et de salut auprès d'une population, d'une humanité qui souffre aujourd'hui, plus que jamais, ou de manière différente. Les chrétiens, même si vous êtes confinés, même si vous ne pouvez pas venir dans vos églises célébrer l'Eucharistie, votre mission n'est pas mise en suspens. Bien au contraire, il s'agit pour chacun d'entre nous de réinventer la manière dont nous pouvons annoncer l'Évangile. Il y a les services et les réseaux sociaux grâce auxquels aujourd'hui nous pouvons diffuser cette messe, mais il y a tant et tant de terrains inexploités que nous pouvons prendre pour annoncer le salut de Jésus. Ne croyons pas qu'être chrétien, c'est toujours en opposition à quelqu'un. Être chrétien, c'est être des gens courageux, mais parce que ce courage naît dans la présence du Seigneur au milieu de nous. Le Christ est réellement ressuscité. S'il a vaincu la mort, aucun mal, aucune difficulté de ce monde ne pourra nous séparer de son amour, nous dira saint Paul. Alors, frères et sœurs, au milieu de ces journées qui peuvent paraître un peu longues, au milieu de toutes ces informations qui de jour en jour manifestent cette croissance du mal, soyons dans le monde d'aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont capables d'apporter une parole nouvelle, une attitude pleine d'espérance, pleine de confiance. Nous les chrétiens, nous proclamons un Christ mort et ressuscité, et parce qu'il est ressuscité, la victoire est déjà acquise. Confions-nous, frères et sœurs,
à la miséricorde de Dieu. Puissions-nous être de ces serviteurs qui chaque jour font valoir les trésors que le Seigneur leur a confiés, chacun à notre place, chacun avec notre charisme. Soyons de ces hommes et de ces femmes qui ont le désir de rendre au Seigneur ce qu'il leur a confié, mais en se disant que la mission que nous avons vécue, nous l'avons vécue avec confiance et espérance. Le mal est vaincu malgré les apparences. Le Christ est ressuscité et c'est la bonne nouvelle qu'il nous faut annoncer au monde. Amen. En communion les uns avec les autres, sous l'action de cet Esprit qui a fait de nous des enfants de Dieu, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette journée que le Saint-Père a voulu de prière pour les pauvres, tournons nos prières vers le Seigneur qui nous comble de sa richesse et de sa grâce. Comme des pauvres et pour les pauvres, adressons nos prières au Dieu de gloire. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce. La Sainte Église répandue sur toute la terre et particulièrement dans les lieux où elle subit les conséquences du confinement imposé par la pandémie. Qu'elle vive ce temps de pénitence dans la fidélité, l'accueil et l'écoute des plus désemparés. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables des nations qui traversent les difficultés de ce monde en les guidant, que par leurs paroles et leurs actes, ils permettent à chaque citoyen de mesurer sa propre responsabilité dans la mise en œuvre d'un monde plus fraternel et plus juste, en servant les plus démunis. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En ce jour que le Saint-Père a voulu consacrer à tous les pauvres, nous nous unissons à la prière par toutes les personnes qui, en cette période de confinement, subissent le plus la précarité matérielle et la solitude. Accorde, Seigneur, à tous les baptisés de faire grandir en eux une attention fraternelle, sensible aux besoins, même nous exprimer des plus démunis matériellement et affectivement. Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Pour tous les chrétiens privés de la nourriture de ton corps eucharistique et qui se rassemblent grâce aux réseaux sociaux pour te rendre grâce dans cette Eucharistie, accorde à chacun de se tenir plus que jamais à l'écoute de ta parole, attentif à accueillir ta grâce et à faire fructifier dans le souffle de l'Esprit les talents que tu as bien voulu lui confier. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Seigneur, écoute les prières que nous t'adressons en ce jour. Écoute les prières que chacun d'entre nous porte dans son cœur. Prières de demande, d'espérance et de confiance. Tu as promis de ne jamais abandonner ton peuple. Daigne écouter son cri, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de son Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de toute l'Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Te prions spécialement pour le défunt de la famille Rafali et pour Marie-Joseph. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulier sur Eliane. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Bernadette et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Durant son ministère public, le Seigneur a appris à ses disciples, à ses apôtres et à chacun d'entre nous à prier comme des enfants de Dieu, comme des pauvres qui se tournent vers le Père. En communion avec toute l'Église et plus particulièrement avec l'Église confinée, l'Église persécutée dans ce monde,
ensemble, nous redisons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Vraiment, dit le Seigneur, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. Cela vous sera accordé.
êtes le corps du Christ, baptisés en un seul esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps, abreuvé de l'unique esprit. Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ, rassasié par le pain de vie. Nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme, fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. Seigneur, en ce temps de communion, nous te prions, unis les uns aux autres par la prière et le désir de te recevoir. Nous, les pasteurs, nous te confions ces hommes, ces femmes et ces enfants qui auraient aimé te recevoir sacramentellement et qui manifestent leur désir au plus profond de leur cœur. Nous te confions en ce temps de communion les hommes et les femmes qui luttent pour rester en vie, les personnes malades, leurs accompagnants, leurs soignants, leurs familles. Nous te confions notre humanité, Seigneur. Donne ta grâce à celles et ceux qui aujourd'hui ouvrent leur cœur à ta présence. Que cette présence chaleureuse les aide à vivre ce temps difficile dans la confiance et l'espérance. Ensemble, nous prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde de tout mal, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant de nous séparer, nous allons lire un message qui nous vient directement du Secours catholique d'Ajaccio, cette journée mondiale des pauvres. C'est pour nous l'occasion de nous souvenir que ce temps de confinement est un temps difficile pour toutes ces associations qui œuvrent chaque jour pour venir en aide à celles et ceux qui sont dans de grands besoins. Je vous invite à être attentifs à leur appel et dans la mesure du possible à y répondre. En cette journée mondiale des pauvres, comme nous le demande le pape François, prions pour tous les démunis, les précaires, les laissés pour compte du monde entier.
Sachons aussi reconnaître ceux qui vivent autour de nous. Regardons les uns comme des êtres à part entière, dignes de respect et d'amour. Oui, ce sont nos prochains que le Seigneur a mis sur notre route. Reconnaissons-les comme tels et prions pour eux. Pensons à les aider financièrement. Franchissons le pas. Osons leur donner un peu de notre temps en devenant bénévoles au Secours catholique. Participez à la collecte. Soyez généreux en envoyant vos dons à la délégation de Corse. Chaque euro sera utilisé à bon escient. Et venez nous rejoindre dans les permanences que j'assure. Depuis 4 ans, chaque mercredi, je rencontre des personnes dans une détresse et un dénuement incommensurable. Comment dire à son enfant qu'il manque 20 centimes pour lui acheter une glace à l'eau? Ou encore lui avouer que les placards de la cuisine sont vides, parce que papa est au chômage depuis 3 mois. Répondre à cette maman par des paroles de réconfort. Lui témoigner ma compassion lorsqu'elle me dit, entre 2 sanglots, qu'elle ne peut changer son bébé aussi souvent qu'il faudrait, parce que les couches coûtent cher. Et que dire du lait pour nourrisson. Je suis là, mais c'est votre don qui va lui redonner le sourire par mon intermédiaire. Soyez remerciés par vos prières pour les dons que vous allez adresser au Secours catholique. 6 boulevard Daniel Casanova à Ajaccio. Mais aussi pour l'écoute que vous avez accordée à mon témoignage. Merci à vous. Cet appel au don est un appel à l'espérance, et cette espérance pour notre paroisse, et c'est peut-être l'occasion aujourd'hui, puisque nous sommes accompagnés par le service de la communication du diocèse, de vous rappeler, de nous redire que la paroisse Notre-Dame de Lourdes Bastia aura la grâce d'accueillir d'ici quelques semaines la visite des reliques de Sainte Bernadette, la jeune voyante de Lourdes. Contrairement à ce qui avait été prévu initialement, les reliques seront présentes dans la paroisse plus longtemps. Les ostensions des reliques commenceront le 7 janvier et se termineront le 18 février, jour de la fête solennelle de Sainte Bernadette. Nous commençons le 7 janvier, puisque le 7 janvier est le jour de naissance de Sainte Bernadette en ce monde, et nous l'accompagnons tout au long de ce mois de janvier pour permettre, compte tenu des conditions sanitaires et légales qui nous sont imposées, de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de venir passer une journée dans notre paroisse et de vivre un véritable pèlerinage devant ces reliques qui nous sont confiées par les sanctuaires de Lourdes eux-mêmes. C'est pour nous l'occasion de nous redire et de redire au sanctuaire toute la proximité que la Corse a avec ce lieu où la Vierge Marie est apparue à la grotte de Massabielle. Et nous savons aussi les difficultés que ce sanctuaire traverse compte tenu des 2 confinements qui sont imposés à notre pays et au monde entier de manière plus large. C'est pour nous l'occasion de nous rappeler que la Vierge Marie est venue ici, en notre terre, en notre monde, pour nous ouvrir une espérance folle et raviver l'espérance du peuple chrétien. Souvenez-vous de ce qu'elle dit à Bernadette le 18 février 1858, « Je ne vous promets pas le bonheur en ce monde, mais celui de l'autre. » Et c'est pour nous l'occasion de continuer à la prier et à prier Sainte Bernadette avec beaucoup de confiance, à préparer nos cœurs à l'accueillir. Et j'invite toutes les personnes qui ont l'habitude d'aller à Lourdes chaque année au pèlerinage du Rosaire à venir ici, dans ce petit Lourdes Bastia, où ils seront accueillis pour prier la Vierge Marie et le Seigneur avec la servante de Dieu en la personne de Bernadette. Vous pourrez vous organiser en paroisse si les conditions le permettent, mais vous pourrez aussi venir de manière très simple, par vos propres moyens, et vous serez accueillis ici par l'équipe de la paroisse. Notre-Dame de Lourdes, c'est l'occasion de prier pour les malades, et Dieu sait qu'en ce moment, ils occupent une place importante dans les difficultés que les services hospitaliers rencontrent. Alors c'est peut-être pour nous l'occasion de la prier aujourd'hui avec plus de force, d'affection et de confiance. Mais au début de cette prière, c'est vers Sainte Bernadette que nous nous tournons. Ô Sainte Bernadette, douce fille de la Sainte Vierge, messagère fidèle et courageuse, nous vous prions dans l'attente de vous recevoir dans notre paroisse.
Votre simplicité et votre confiance ont touché le cœur de la Mère du Seigneur. Soyez notre modèle et notre patronne, et apprenez-nous comment bien réciter notre chapelet, votre prière préférée. Ô Sainte Bernadette, 18 fois à Lourdes, vous avez contemplé la beauté et reçu les confidences de l'Immaculée Conception, notre Mère. Préparez nos cœurs pour qu'à votre exemple nous obtenions cet esprit de pureté, de simplicité et de pénitence qui nous conduira, nous aussi, à la vision de Dieu et de Marie au ciel. Amen. Sainte Bernadette, priez pour nous. Sainte Bernadette, veillez sur nous. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Frères et sœurs, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bon dimanche sous le regard du Seigneur. Je remercie le service de la communication du diocèse d'être venu ici partager notre Eucharistie et vous permettre de la vivre en communion les uns avec les autres à travers le service des réseaux sociaux. Chantons la Vierge Marie, notre Mère, et vivons ce temps dans l'espérance et dans la confiance. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le fond de la roche s'éclaire un instant. La dame s'approche, fait signe à l'enfant. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. La terre est en fête, Dieu veut nous sauver. L'Église répète le chant de l'Ave. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Les saints et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges, ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave
Maria.